des livres s'ouvre à toi. Tourne la page et fais le choix. Rejoins les dragons, les reines et les rois. Deviens le héros, suis ta voix. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de 3 nouvelles lectures dans ce nouvel update lecture. Je vais commencer par vous parler de 2 livres d'une même saga et je terminerai par vous parler d'un tome 1 d'une autre saga. Puisque donc, je commence par vous faire mon avis sur Une braise sous la cendre ainsi que Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, tous deux aux éditions Big Bang. Et regardez-moi, c'est magnifique. Ils sont incroyables. Enfin, je les trouve vraiment trop beaux comme livre. J'en suis fan. Attendez, parce que je me suis fait un petit résumé écrit. Puisque je ne veux pas vous dire de bêtises. Je triche un petit peu, mais en fait, je me suis écrit un résumé. Puisque, étant donné que j'ai lu 2 tomes, j'ai peur de vous spoiler des choses que je n'ai pas à vous spoiler dans mon résumé. Donc, en fait, quand j'ai terminé le tome 1, j'ai écrit un synopsis en prévision de mon update lecture. Je vais donc me permettre de vous le lire. Dans un empire divisé entre les martiaux, armés brutales, et les érudits, savants opprimés, Laia devient espionne à Blackcliff, une académie militaire d'élite, pour sauver son frère Darin, arrêté par les martiaux. Elle y rencontre Elias, un masque, aspirant soldat brillant, et l'un des meilleurs soldats formés pour tuer, mais moralement tourmenté, qui rêve de s'affranchir des horreurs imposées. Alors que la résistance gronde et que d'anciennes prophéties refont surface, Laia et Elias vont se retrouver pris dans une lutte où chaque action pourrait changer le destin de l'Empire. Le récit alterne leurs points de vue, explorant la résistance, la magie, les épreuves sanglantes et la montée de la rébellion. Une dystopie épique et intime, saluée par ses émotions fortes et ses dilemmes moraux. Voilà un petit peu pour ce qui est du résumé. Alors, la dernière phrase, j'avoue que je m'en suis inspirée, puisque je l'ai vue, que je la trouvais très collante avec le livre. Mais donc, vous l'avez compris, on va suivre 2 personnages qui vont avoir le destin lié, puisque, en fait, par une action que je ne vous dirai pas, car je ne veux pas vous spoiler, nos 2 personnages vont être amenés, en fait, à travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est un point qui, dans l'histoire, m'a assez perturbée, puisque ça met très longtemps avant que les 2, déjà ne serait-ce que se rencontrent, c'est très long. Et ensuite, pour qu'ils commencent à parler, parce qu'il y a une fois où ils vont se voir, je me dis, ah ça y est, ça va être là, que nenni, d'accord. Il faut encore attendre je ne sais combien de pages avant qu'ils ne s'échangent ne serait-ce qu'un mot. Bref, c'est très long à se mettre en place, mais c'est pas pour autant qu'on s'ennuie, puisqu'on va suivre du coup nos 2 personnages dans leur vie, puisque du coup c'est un chapitre Laia, un chapitre, j'ai oublié son nom, Elias, j'allais dire comment c'est possible. Un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce rythme, puisque ça permettait d'alterner entre le côté des érudits et le côté des martiaux, même si l'un comme l'autre ne sont pas forcément tout à fait d'accord avec certaines pratiques. Et c'est trop intéressant, il y a trop des retournements de situation, il y a plein de moments où en fait on nous la met à l'envers. Mais pas à nous lecteurs, mais à nos personnages, sauf que du coup en fait on nous la met aussi à l'envers à nous, puisque du coup vu qu'on est dans la tête de nos personnages, on est d'accord avec eux, on pense comme eux. Et en fait, il y a un moment où on te dit pas du tout, voilà, tu t'es fait avoir, il y avait ça. Et on est en mode quoi? Pardon. Bref. Voilà, ce tome 1 était vraiment très intéressant. Voilà, je vous dis, la seule petite chose qui fait un peu pécher, c'est que ils mettent très longtemps avant de se rencontrer. Pour vous dire, je crois que ça prend genre 300 pages, hein, si ce n'est plus. J'avoue que je ne sais plus, mais c'est très long. Avant que vraiment les 2... commence à interagir. Sauf qu'après c'est très intéressant. Pourquoi? Puisque du coup, comme je le dis dans le résumé, il y a des dilemmes moraux. Et ça, le personnage du coup d'Elias va y être tout le temps confronté. Il va tout le temps avoir des choix à faire, puisque du coup il y a ce côté de est-ce qu'il doit rester pour son empire, ou alors est-ce qu'il va exaucer ses désirs de liberté, parce qu'en même temps son empire il fait des choses vraiment pas jolies et pas ouf, et en même temps d'un autre côté il y a un peu une pression qui va lui être mise sur les épaules, et il y a tout plein de choses, il y a des prophéties, il y a tout ça qui va se mêler et qui vont faire qu'à un moment nos personnages vont donc se rencontrer. Et je trouve que c'est tellement bien écrit et tellement bien pensé. Et il y a un moment, il y a une scène qui se passe et moi je suis en mode oh, non. Et là je lis, et je fais mais comment c'est possible?
Et en fait, après, on a le point de vue de notre autre personnage et on se fait « Ah ouais, d'accord ». Et genre, c'est trop bien. Et c'est hyper intéressant parce que d'habitude, les livres à double point de vue, c'est un peu à double tranchant. C'est soit quand on change de point de vue, on est saoulé et on a envie de retourner avec l'autre. Soit, comme là c'est le cas, en fait, au début, tu es en mode « Non, mais moi, je veux savoir la suite de l'autre ». Mais en fait, dès que tu lis le point de vue de ce personnage-là, en fait, tu rentres dedans avec lui et c'est trop bien. Voilà. Donc, pour ce qui est du tome 1, globalement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré découvrir les personnages. Attendez, je vais regarder un peu ce que j'en avais dit. Oui, c'est vrai que je me suis lancée dans cette lecture sur un coup de tête lorsque j'ai vu écrire dans le résumé « Académie de guerre », enfin « Académie militaire ». Je me suis dit, il serait temps que je m'y mette. J'ai adoré les personnages principaux, profonds, touchants, complexes, parfois ambigus, et j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à découvrir les personnages secondaires. Tous bien travaillés et intéressants. L'univers est riche, complexe, sombre et encore plein de mystères. Entre pouvoir, compétition, esclavage, vengeance, liberté et rencontres inattendues, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fait qu'on ne sait jamais vraiment à qui faire confiance. L'autrice brouille volontairement les pistes et on se laisse manipuler tout en essayant de démêler le vrai du faux. Même si la romance n'est pas vraiment présente dans ce tome, beaucoup de doutes et d'interrogations planent à ce sujet. Hâte de voir comment cela évoluera pour la suite. Je me suis permis d'aller voir mon avis du tome 1 que j'ai fait sur Insta, puisque je vous le disais, j'ai vraiment enchaîné ces deux-là, mais littéralement j'ai terminé celui-là dans une journée, j'ai enchaîné sur l'autre. Et je ne savais plus où s'arrêter l'un et où commencer l'autre. Du coup, pour le tome 1, voilà globalement mon avis, donc très bonne surprise. J'aime beaucoup, c'est ce côté-là un peu où je vous disais, où on se fait retourner le cerveau tout le temps, on ne sait pas à qui on peut faire confiance. Et j'ai vraiment aimé aussi tous les personnages, puisque du coup, c'est la transition. Dans ce tome 3, on a du coup toujours l'alternance du point de vue entre Elias et Laia, sauf que nous avons également un troisième personnage qui, par intermittence, nous offre son point de vue. Alors, c'est pas tout le temps. C'est de manière ponctuelle. Mais c'est très intéressant. Dans ce tome 2, j'ai beaucoup plus apprécié le fait qu'au début, nos personnages sont... ils se connaissent déjà, ils se côtoient, etc. Après, du coup, j'ai bien aimé comment leur relation se développe, comment elle avance. Ce deuxième tome, il est riche en action, en rebondissements et en suspense. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver nos personnages, en découvrir de nouveaux. Retrouver certains personnages que je ne pensais pas forcément retrouver de cette manière-là, donc des personnages dont on a le point de vue que je ne pensais pas du tout, même si bon, j'ai compris par la suite, en fait à la vue du tome 3, que bon, c'était un personnage qui était, ma foi, très important. Il est vrai également que dans ce tome, eh bien, on perd aussi des personnages, je ne vous dirai pas comment ni lesquels, ni dans quel sens je dis qu'on les perd, parce qu'il y a plein de sens possibles à ce mot. Mais c'est vrai que du coup, c'est parfois un peu touchant. Voilà, je le dirais comme ça. Et qu'il y a des fois où j'étais vraiment un peu surprise. Je me suis dit, mais non, il va y avoir un retournement de situation, ça va pas être possible. Bah si, c'est comme ça et c'est tout. La romance est un petit peu plus présente dans ce livre, même si elle ne prend pas le dessus sur l'histoire et qu'elle reste très minime. Elle apporte une profondeur à l'histoire, elle va un peu creuser un nouveau côté de l'histoire. On va également assister à l'évolution de certains personnages, à leur prise en maturité. On va aussi espérer avec eux et pour eux, même si on espère aussi pour nous, parce qu'en tant que lecteur, avoir des mauvaises surprises, non merci. Notre petit cœur tient à rester bien en place, merci bien. En résumé, ce deuxième tome, avec un triple point de vue, permet d'avoir plus de profondeur. Ça rend l'histoire toujours aussi fluide et agréable à lire. C'est une bonne lecture dans laquelle on apprend plus sur nos personnages, sur l'univers, mais dans laquelle on est encore un peu frustré sur certains points, et c'est pour ça que j'ai hâte d'aller lire le tome 3, qui sera, je pense, une de mes prochaines lectures, après une petite sortie de ce mois de juin que je dois aller lire rapidement, puisque je l'attends depuis maintenant longtemps. Oui, je parle de Nyx Storm. Voilà, du coup, pour mon avis, donc ces deux premiers tomes de saga, vraiment nous ouvrent sur de belles perspectives pour la saga. En sachant que de base, je l'ai vraiment pris un peu par hasard en me disant « Oh bah ce serait bien que je le sorte parce que le tome 4 va bientôt sortir et que j'ai toujours pas commencé cette saga. » Et en fait, j'aime trop. J'aime trop. Par contre, du coup, je comprends peut-être un peu plus la frustration des lecteurs français qui n'ont jamais eu la fin. Parce que pour l'instant, j'ai que 2 tomes. Là, j'ai le tome 3 que je vais lire. Sauf qu'à la fin du 3, je pense que je vais être encore sur ma fin. Et il y en a qui n'auront du coup jamais eu cette fin. Bref, voilà une bonne saga. À de découvrir la suite. Ensuite et enfin, du coup, je vous parle d'Affronter la nuit de Marie Replin aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre,
ce livre, c'est un coup de cœur intersidéral qui fait partie pour l'instant de mes meilleures lectures de l'année. Puisque ce livre, je l'ai tellement aimé qu'en le terminant, je me suis dit non, on en parlait avec une amie justement. Je vais vous dire les choses dans l'ordre pour que vous compreniez. Mais je termine ce livre, je dis non, mais ça va aller, je vais réussir à me remettre dans une autre lecture, il n'y a pas de souci, machin, ça va pas me causer une panne de lecture. Puisqu'on se disait que justement, il y avait des livres comme ça, quand on les lisait, en fait, on les aimait tellement qu'après, on était en panne de lecture. Et j'étais en mode, oui, non, je l'aime bien, mais ça va pas m'arriver. Ce livre m'a fait tomber en panne de lecture, puisque, en fait, j'ai trop aimé cette histoire. J'ai trop aimé la plume, l'intrigue, l'univers. J'ai tout aimé dans ce livre, sauf que quand j'en suis sortie, j'étais en mode, je veux un livre dans la même vibe, je veux la suite, je veux ce livre d'une centaine de manières possibles, mais je ne l'ai pas. Je vous parle, enfin je vous fais le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Je vais tricher, puisque j'ai décidé de vous lire le résumé qui est disponible du coup sur le petit rabat, parce que je pourrais vous faire un résumé, mais j'ai vraiment peur qu'il soit bancal. Je suis pas forcément hyper douée pour faire des résumés de livres, sauf peut-être quand je viens tout juste de les terminer, et là malheureusement ce n'est pas le cas, parce que je l'ai terminé pareil vers mars il me semble. Bref, je vous lis le résumé. La déesse l'appelle, son destin l'attend. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Horia use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de graves dangers. Lorsque Liv Aubrey est désignée par Horia, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Rylan Alsol, le capitaine et formateur des nouveaux arrivants, Liv a beaucoup de choses à assimiler, si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission même. Alors, ce livre est incroyable. Alors déjà, voilà un petit avant-goût. Nous avons dans ce livre le droit à un petit Enemies to Lovers. Il est vraiment... c'est pas hyper gros, c'est pas... Il y a un peu d'animosité au début, mais ça passe vite, etc. Mais bref, je recontextualise. Les personnages sont incroyables, ils sont trop bien écrits, ils sont profonds, que ce soit les principaux, les secondaires. Il y a aussi l'histoire du monde qui a toute son importance, qui est bien amenée, on comprend tout, et en même temps, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est volontaire. Il y a aussi des choses où on se dit, oh là là, c'est bizarre, machin, et bah, il s'avère que bon, oui, c'était un peu bizarre. Et en même temps, il y a aussi cet aspect de j'ai compris des choses avant que le personnage ne comprenne. Pourquoi? Parce que, comment dire? Parce que dans le livre, on nous en parlait. En fait, il y a un moment, on insistait beaucoup sur un point de l'univers. Je me disais, c'est bizarre parce qu'il n'y a eu aucune action qui incite l'autrice à nous en parler autant. Donc, c'est pour préparer le futur, en fait. Et effectivement, pas manquer. Mais du coup, ce livre, il est trop bien. L'intrigue est hyper intéressante, puisque du coup, en gros, les mots-clés qui ont fait que j'ai craqué, il y avait évidemment dragon, académie, guerre, Petit Enemies to Lovers, romance, et parce que déjà tout ça pour moi c'était ticket gagnant, j'allais forcément le lire et quasiment forcément l'aimer. Ce qui m'a encore plus convaincu de le lire, c'est la fin de la phrase, enfin la fin du résumé, quand elle dit qu'elle remet en question l'enseignement qu'elle en reçoit et également la mission même, à savoir la mission c'est quoi? Eh bien c'est éliminer les dragons pour protéger sa patrie. Et en fait c'est trop bien. Voilà, ce livre est incroyable, c'est un coup de cœur. Je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures d'année, je pense qu'il est au moins dans mon top 3. Il faudrait que je revisionne un peu ce que j'ai lu, mais il y a même moyen en fait qu'il soit peut-être top 1. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une pépite, c'est incroyable. Alors, le seul petit point noir de ce livre, c'est qu'il est, à mon sens, un peu long à se mettre en place. C'est un roman qui est court, puisqu'il fait 396 pages. Alors, au début, j'ai eu un peu de mal à le lire. Je l'ai reposé, j'ai été lire autre chose. Alors, c'était dans une période aussi
où avec les cours j'étais un peu sous l'eau, j'avais beaucoup trop de trucs à faire et à préparer. Et puis un jour je me suis dit bon allez je le sors, c'est maintenant ou jamais. Et en fait il y a peut-être, j'irai 100 pages. Je crois que c'est à partir de 95, je sais pas pourquoi j'ai 95 en tête. 95 pages et après je l'ai plus lâché. Alors je pense que le début c'est juste parce que moi je voulais tout de suite l'académie, tout de suite les dragons, tout de suite tout ça. Et en fait le début c'est logique, en plus c'est une saga donc on t'introduit le monde, les personnages, les enjeux, etc. Et en même temps je pense que j'aurais été dans n'importe quel autre jour et dans n'importe quel autre mood lecture. En fait je l'aurais dévoré aussi. C'est juste que là le mood n'y était pas. Mais petit bémol, même si en soi il ne m'a absolument pas gâché la lecture puisque je n'y ai pensé qu'après coup. C'est un peu la mise en route qui est un peu longue. Mais sinon, ce livre est incroyable, c'est une pépite. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai abordé tous les points que je voulais vous aborder. Mais ce livre est incroyable, voilà, c'est tout. Et alors oui, il y a beaucoup de gens qui le comparent à Force Wing. Je suis pas vraiment d'accord. Donc je suis d'accord qu'effectivement, il y a des dragons, de l'académie militaire, etc. Mais c'est tout un autre univers qui a été construit par l'autrice. Et c'est un univers qu'il faut respecter pour ce qu'il est parce que il va y avoir toute une autre dimension qui va être abordée. En fait, la ressemblance avec Force Wing s'arrête là. Il y a des dragons, c'est une académie militaire, puisque là, on les entraîne à se battre contre les dragons ne sont pas avec eux. Il n'y a pas tous les mêmes enjeux que dans Force Wing, etc. C'est vraiment à part, et il faut l'apprécier pour ce qu'il est. Voilà. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Entrez plongez avec moi. Laisse l'encre guider tes pas. Chaque mot tisse un univers. Rêve éveillé dans ses éclairs.